Bonjour à tous et bienvenue. Le phénomène de la dépigmentation continue de se propager et séduit chaque jour de nouveaux adeptes, malgré les risques encourus. Une pratique répandue chez les adultes, mais qui semble incompréhensible et extrêmement dangereuse pour les enfants. On en parle dans Ça fait l'actualité. Les conséquences de la dépigmentation chez les enfants, explication d'Ahmed Traoré. L'un des phénomènes dont les conséquences continuent de faire des ravages en Côte d'Ivoire est la dépigmentation. De nombreuses personnes de la gène féminine et même masculine utilisent des produits éclaircissants pour changer la couleur de la peau. Si l'on pensait ce phénomène uniquement chez des personnes d'âge adulte, il est désormais de plus en plus visible du côté des enfants. En effet, certains parents utilisent des crèmes et autres produits pour éclaircir la peau de leurs enfants. La pratique est motivée par un souci esthétique. Une coquetterie que l'on tait jusqu'à ce que des complications surviennent. Le phénomène prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur. Des vendeurs de produits éclaircissants pour enfants ne se gênent plus à proposer aux yeux de tous leurs produits sur les réseaux sociaux. Juste pour des goûts de coquetterie, ces parents mettent en danger la santé de leurs enfants. Selon des spécialistes en dermatologie pédiatrique, cette pratique n'est pas sans conséquences. Si déjà avec cette pratique les personnes âgées sont exposées, l'on peut imaginer les conséquences sur l'enfant. Cela expose l'enfant à beaucoup de maladies comme l'insuffisance rénale et le cancer de la peau. Prenez votre temps. Dépigmentation, blanchiment de la peau ou encore tchatcho, ces expressions bien connues des populations désignent une pratique très répandue dans notre pays et souvent banalisée malgré les risques. Les adultes, hommes et femmes, sont concernés, mais qu'en est-il des enfants, voire des nouveau-nés? En effet, une vidéo devenue virale sur la toile fait la promotion de la dépigmentation de la peau pour les enfants et suscite l'indignation des populations. L'occasion de faire de la prévention avec mains invités. Il s'agit du docteur Amicia Florence, dermatologue, virologue, comment on dit, au CHU de Trècheville. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et du docteur Trabi Gustave, médecin pédiatre, chef du pôle pédiatrie à la Polyclinique internationale de l'Indiéné. Bonjour et merci d'être présent. Madame, merci de m'avoir invité. Alors, on vient d'entendre mon téléphone, mes excuses. Vous pouvez nous dire déjà, docteur Amicia, quel est le rôle et le fonctionnement de la peau? Est-ce que c'est un organe vital, comme on dit de certains autres organes? Merci beaucoup. Déjà, la peau, c'est un organe complexe qui a pour but de protéger l'organisme des agressions externes. Et le fonctionnement est appréhendé sur le plan histologique, c'est-à-dire sur le plan de cellules. Sur le plan histologique, la peau est divisée en deux grandes parties. Nous avons l'épiderme, qui est la couche superficielle, et le derme et l'hypoderme. Au niveau de l'épiderme, nous avons des cellules, comme les kératinocytes qui font 80% des cellules. Ces kératinocytes jouent un rôle de barrière. Ce sont des cellules qui se mettent les unes aux côtés des autres pour empêcher justement les micro-organismes de pénétrer dans la peau. Ils jouent aussi un rôle immunitaire lorsqu'ils ont certains récepteurs à leur surface. C'est-à-dire qu'ils empêchent l'invasion des bactéries, des champignons et tout ça. Mais il y a aussi un type de cellules qu'on appelle les mélanocytes. Les mélanocytes, ils produisent un pigment qui est appelé la mélanine. Et chez nous, les sujets noirs, le pigment qu'on produit, il est noir-brun. On l'appelle le mélanine. Alors qu'au niveau des sujets de race blanche, le pigment est de couleur jaune-rouge. C'est la phéomélanine. Donc, qu'on soit de sujets de race noire ou de sujets de race blanche, on produit de la mélanine. Et la mélanine est très importante. Elle permet de protéger l'organisme contre les rayons UV qui peuvent entraîner le cancer. Donc, c'est entre autres le rôle de la peau. C'est un organe vital? Bien sûr. Docteur Travi, avec vous, on voudrait savoir finalement sur le plan médical, à quoi correspond l'enfant? Jusqu'à quel âge on parle d'un enfant? Merci beaucoup pour la question. En fait, l'enfant peut avoir plusieurs définitions médico-légales, peut dire même juridiques aussi. Mais sur le plan médical, nous pensons que l'enfant se situe de la naissance jusqu'à l'adolescence. Parce qu'on peut situer l'enfant dans cette tranche d'âge. Jusqu'à quoi, 15-16 ans? Oui, ça dépend. 13? 16 ans, je pense.
Je pense 16 ans, 15 ans, 16 ans. C'est jusqu'à la puberté physique. Sur le plan physiologique, c'est jusqu'à la puberté. Oui, parce que la puberté aussi, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes à partir de 12 ans déjà, elles sont pubères, d'autres à partir de 16, 17 ans. Donc, globalement, ce qu'on retient, c'est l'adolescence. Et quand on parle de nourrissons, de nouveau-nés, là aussi, ça se situe de quand à quand? De la naissance jusqu'à quel âge à peu près? Bon, de la naissance jusqu'à 28 jours, souvent on peut aller jusqu'à 30 jours. C'est là qu'on parle de la période de nouveau-né. D'accord. Une fois qu'on dépasse 28 à 30 jours jusqu'à 2 ans et demi, on dira que nous sommes dans la période de nourrisson. D'accord. Donc jusqu'à 2 ans et demi, c'est un nourrisson. Voilà, c'est un nourrisson. Alors, la dépigmentation fait appel à quel type de produit, je ne sais pas, chimique ou principe actif et comment cela agit-il clairement sur la peau quand on l'utilise? Je parle déjà chez les adultes avant de s'intéresser aux enfants. Merci beaucoup. De nos jours, on voit que pour se dépigmenter, les personnes utilisent plusieurs produits. Il peut s'agir des corticoïdes, de l'hydroquinone, les sels de mercure, de l'eau de javel même. Ah oui? Vous voyez. Et ces produits-là agressent la peau en détruisant justement les cellules de la peau, ce qui rend vulnérable l'organisme à certaines infections et entraîne plein de conséquences. Mais c'est quoi? C'est comme des brûlures? C'est quoi? Quel effet ça fait? C'est corrosif? Vous parlez d'eau de javel. Bon, on voit tous ce qui se passe quand on utilise l'eau de javel sur un tissu. Très bien. L'eau de javel est vraiment corrosive. C'est-à-dire, en termes simples, ça tue les cellules. Ça détruit, ça tue les cellules complètement. Donc, déjà, pour les adultes, c'est dangereux. Trop dangereux. Donc, on imagine pour les enfants. On dit justement des enfants qui sont souvent des êtres vulnérables. Hein. Sur le plan physiologique aussi, tous leurs organes, tout leur organisme est fragile. Oui, en fait, c'est cela, ce que vous dites. L'enfant, par moi, on le confond à un adulte en miniature. Mais en fait, l'enfant, c'est un être qui est en développement, en maturation. Et donc, il n'a pas encore acquis toutes ces propriétés de protection contre, comme la collègue vient de dire, des agressions. Et donc, c'est un être qui est en croissance et qui a besoin, en tout cas, de toute sa potentialité au niveau de ses structures pour qu'il puisse bien grandir, il puisse bien se maturer. Et donc, s'il y a des agressions du genre, comme on a dit, les produits corrosifs sur la peau, c'est un enfant qui va donc, en tout cas, perdre beaucoup de choses. Voilà. Les éléments de défense de l'organisme ne sont pas bien positionnés encore. Et donc, lorsqu'il y a un agent agressant sur la peau, vous voyez ce que ça peut entraîner. Mais déjà, est-ce que la teinte d'un enfant est définitive? On a tous en tête des nouveau-nés qui naissent d'une certaine couleur et qui se foncent avec le temps ou qui s'éclaircissent. Déjà, est-ce que notre teinte à la naissance est définitive? Ou dans l'enfance? Bon, peut-être si on dit définitif, on sera un peu pris à défaut par rapport à ce qui est en train de se dire comme sujet, parce que des individus peuvent naître très noirs et à la fin se retrouver avec une peau très claire. Mais toujours est-il que... Naturellement, je parle, hein, pas en utilisant des produits... Bon, de façon naturelle, je pense que tout le potentiel génétique est déjà inscrit dans les gènes, de sorte que si un enfant est noir, il demeurera noir plus tard. Oui. Donc, de façon naturelle, s'il n'y a pas eu d'agression extérieure ou bien d'apport de produits extérieurs, je pense qu'on gardera sa coloration, peut-être avec des variations un peu physiologiques. Je dis physiologiques parce que, vous voyez, par exemple, ceux qui ont les peaux claires, c'est ça, non, les leucodèmes, lorsqu'ils viennent sous nos tropiques ici, leur peau change de couleur. Ils noircissent. Bon, il se bronze. Il bronze, d'accord. Voilà, donc, pour dire que ce n'est pas définitif, voilà, pour dire que ce n'est pas définitif, c'est ce que je pourrais dire pour le moment. Alors, qu'est-ce que ça peut faire sur la peau d'un enfant dont on comprend qu'il est en développement, donc ses cellules aussi, à ce niveau-là, ne sont pas définitives? Quel est l'impact lorsqu'un enfant est sujet à dépigmentation? L'impact est vraiment fatal parce que déjà au niveau de l'adulte, on voit un peu les conséquences déjà sur le plan local et les conséquences sur le plan systémique. Sur le plan local, c'est-à-dire au niveau de la peau, on assiste déjà à des infections comme des furoncles, des folliculites, l'acné, les dattes, la gale. On assiste aussi à des taches foncées, on appelle communément les fards au niveau du visage. On voit aussi les ochronoses exogènes qu'on appelle les mamies, les quintos.
Il y a aussi la mauvaise odeur aussi corporelle que ça dégage. Ça, c'est au niveau local. Et au niveau systémique, puisqu'il y a une partie du produit qui va pénétrer l'organisme, on aura des maladies systémiques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale et même le cancer cutané. Donc, juste en utilisant des produits sur la peau des enfants. Sur la peau des enfants. Donc, on voit à quel point c'est vraiment fatal. Donc, c'est extrêmement dangereux, bien plus que chez les adultes. Est-ce que dans vos consultations respectives, l'un et l'autre, vous recevez ce genre de cas? Ma foi, moi, j'ai déjà reçu ce genre de cas. Surtout, je me souviens d'un enfant, il y a 2 ans de cela, je l'ai reçu. J'ai été vraiment étonné de voir qu'il avait une pilosité vraiment développée. Et la pilosité, c'est l'excès de poils sur la joue, comme des favoris, sur le dos. Et à bien regarder l'enfant de près, on se rend compte que c'était un enfant qui avait eu l'application de produits décapants sur la peau. Et donc, en tout cas, ça nous a écœurés tous. Ça nous a tous écœurés parce que c'est un enfant qui a présenté après des complications dont parlait la collègue tout à l'heure. Il va présenter un diabète, on appelle ça le diabète cortico-induit. À force de vouloir utiliser ce médicament pour rendre l'enfant, et ce n'est pas clair, l'enfant a commencé à manifester ce genre de problème. De sorte que, je me souviens, il avait un problème d'ordre chirurgical et on devait l'opérer. Et il y a eu vraiment une difficulté pour avoir une cicatrisation vraiment parfaite. Parce que c'est l'une des conséquences aussi, la cicatrisation, la mauvaise cicatrisation de la peau. C'est ça, le risque? Effectivement, le risque, puisque la peau devient fragile. Donc, l'enfant comme l'adulte ne peut pas facilement cicatriser. Donc, ça peut être fatal, comme vous le disiez. Bien sûr. On peut en mourir. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bon, normalement, ce sera la conclusion de l'émission, mais là, déjà, maintenant, qu'est-ce qu'on dit à ses parents? Est-ce que vous, en tant que professionnel de la santé, vous pouvez intervenir quand vous êtes face à ce genre de cas? Vous pouvez les remonter ou il faut juste parler aux parents pour qu'ils arrêtent cette pratique, ou vous avez d'autres possibilités pour y mettre fin? Déjà, la possibilité qui s'offre à nous en tant que professionnels de santé, c'est de conseiller, d'exhorter à arrêter, à mettre fin à cette pratique. Parce que, comme j'ai dit tantôt, chaque race produit son type de mélanine. Ce n'est pas parce qu'on empêche la production de notre type de mélanine brun-noir qu'on va produire la mélanine jaune-roux. Non, nous on produit le mélanine et les personnes de race blanche produisent la phéomélanine, c'est comme ça. Voilà. Donc, lorsqu'on dépigmente la peau, au contraire, on détruit notre petite barrière de protection et on s'expose encore plus. Donc, il faut qu'ils arrêtent cette pratique. Revenons sur le cas de cet enfant. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Est-ce que vous avez pu parler à ses parents, essayer de comprendre comment on est arrivé là? Oui, on a été obligé de sensibiliser la mère, peut-être pour les futurs bébés qui vont naître d'elle. Mais pour cet enfant, je pense qu'à la fin, on a pu quand même le sauver parce qu'il avait une intervention chirurgicale au niveau de l'abdomen à faire. Et ça a été fait, mais avec beaucoup de difficultés, on a réussi quand même à avoir cette cicatrisation. Mais ce que je voudrais dire aussi pour un peu compléter ce que ma collègue a dit, c'est que c'est les conseils que nous donnons aux parents. Les conseils, et je me souviens même dans ces conseils, souvent je faisais allusion à une dame, en tout cas qui a vécu dans le XVIe siècle, Isabella Baumfree, qui était une esclave, et qui a fait une citation, en tout cas qui a été très intéressante. Elle disait comme ça: « Est-ce ma faute si je suis né noir? Est-ce ma faute si je suis né noir? Si le Créateur m'a donné cette peau noire, c'est parce qu'il pense que c'est utile pour moi. Et le frère d'en face, si Dieu l'a créé avec une peau blanche, c'est parce qu'il pense que c'est utile. » Du coup, on n'a pas besoin de s'éclaircir la peau. Et donc, ce genre de conseils qu'on leur donne aux parents, bon, je pense qu'il y a certains qui acceptent, mais la majorité, c'est un peu difficile. Mais c'est quoi, généralement, ce sont les parents qui eux-mêmes se dépigmentent la peau, qui font subir ça à leurs enfants?
Pas forcément. Il y a des parents qui ne se dépigmentent pas, mais qui, à cause de l'entourage, veulent donner une peau claire à leur enfant. Il y a des parents aussi qui se dépigmentent et qui dépigmentent aussi leur enfant. Sachant, soyons précis, que si on est noir, comme moi, mes enfants, et si le monsieur et le papa est noir, ils sont forcément noirs. Oui. Ça, sur le plan génétique. Et si j'étais décapé ou dépigmenté, et la personne aussi, le père des enfants l'était, nos enfants seront quand même noirs. Oui, il y a le teint originel qui est inscrit dans les allèles, dans les gènes, qui font que si moi je suis noir et que mon épouse est noire, si on fait des enfants, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a des allèles qui sont un peu cachés, récessifs, mais c'est pas parce que je me suis décapé la peau jusqu'à devenir très blanc et que mon épouse aussi en a fait de même que nos enfants auront une couleur claire. Au contraire, ou bien je dirais même que ce qui va ressortir, c'est que les enfants prennent les allèles et du père et de la mère. De sorte que si vous êtes né noir, vous êtes très foncé, c'est rare d'avoir des enfants qui vont être clairs. C'est vrai que dans certaines régions, on peut voir ça. Et souvent, moi, un peu pour titiller mes frères Atier, je leur dis, mais un Atier, je n'ai jamais vu d'Atier clair. Mais peut-être que c'est des allèles cachés qu'il faut que les Atiers soient un peu... On salue nos amis Atier avec ces propos. Question, parce que souvent on le voit chez les adultes, hein, beaucoup nous disent non, quand on leur parle de ça, c'est comme s'il y avait une hiérarchie entre la qualité des produits, les dosages qu'elles utilisent. Est-ce que pour les enfants, on en tient compte ou ça ne change rien? Tout est dangereux, tout est risqué les concernant. Peu importe le dosage, peu importe la qualité du produit. Tout ce qui est décapant est dangereux. Peu importe le type, la qualité du produit. Du moment où ça décape, c'est dangereux. Pour les enfants? Pour les enfants comme les adultes. Il existe des produits naturels qui relèvent l'éclat naturel de la peau, mais ces produits ne décapent pas. Des produits qu'on trouve en pharmacie Bien sûr, en pharmacie, ou conseillés par les dermatologues comme vous. Ça veut dire que même si un parent venait vous voir en tant que professionnel pour dire je voudrais un suivi médical pour ce type de pratique, vous accepteriez ou c'est interdit? Pour la dépigmentation? Oui, si un parent voulait vous amener un enfant, c'est en plus de sécurité. C'est interdit. On va plutôt lui donner l'alternative d'un soin éclat naturel pour élever l'éclat naturel de l'enfant, comme son éclat naturel à lui. Mais pas de produits dépigmentants. Alors, il y a une autre pratique, je voudrais qu'on aborde rapidement, que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Ça concerne les perruques. On a vu des petits bébés, vous m'avez dit jusqu'à 2-3 ans, on est considéré comme un nourrisson, donc ce sont des nourrissons, des petites, on dirait des poupées, hein, tellement elles sont mignonnes, mais des petits bébés à qui on a mis de la colle avant de fixer des perruques pour qu'elles célèbrent leurs anniversaires, leurs 2 ans, qu'elles soient jolies, pouponnées. Là aussi, c'est une pratique dangereuse pour un nourrisson. Bon, je pense que ça doit être dangereux parce que même pour les adultes, se mettre de la colle sur le cuir chevelu, franchement, moi, je savais que les perruques, là, on déposait sur la tête seulement. Je ne savais pas qu'on coulait. En fait, je ne savais pas qu'on mettait de la colle. C'est vrai? Oui, oui. Non, mais j'ai vu la vidéo. Je n'ai pas encore vu. En fait, peut-être que je l'apprends maintenant, sinon je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui, mais on suppose que c'est quoi? C'est le même type de danger? Oui, c'est clairement dangereux. La colle, c'est un produit corrosif aussi à long terme, donc c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Il ne faut pas le faire, surtout pour le cuir chevelu. Faut pas le faire. Et d'un nouveau-né D'un nouveau-né, c'est grave encore. 2-3 ans. Peut-être 2-3 ans, c'est-à-dire un petit enfant. Voilà. Donc là aussi, à bannir, à interdire. Et qu'en est-il, parce qu'on parle des enfants, nourrissons, petite enfance, enfance, adolescence, ils sont aussi concernés par ces interdictions? Est-ce qu'un adolescent peut prétendre à tenter d'essayer en regardant les images de toutes les personnes qu'ils admirent? Oui. Non, mais je pense que même chez un adulte, même, ce n'est pas conseillé de le faire. Parce qu'avec les exemples qu'on vient de donner tout à l'heure, je vous disais en aparté comme ça qu'on avait eu aussi une dame quand j'étais en 4e année de médecine où elle avait eu ce genre de problème. Je me rappelle aux maladies infectieuses. Elle avait juste pour faire un prélèvement sanguin, pour lui faire du bilan, on n'arrivait pas à arrêter le saignement sanguin. Pour dire encore que
c'est dangereux de se décaper la peau. Je ne sais pas pourquoi on le fait, alors que nos femmes africaines, on les aime comme ça, bien noires. C'est quoi, oui, mais attendez, là, vous abordez l'aspect psychologique, mais c'est vrai, c'est la question qu'on se pose. C'est quoi? C'est un complexe? Encore une fois, on ne juge pas, on n'est pas procureur. C'est pas interdit formellement par la loi, ce qu'on ne comprend pas peut-être, mais... Interdit, l'utilisation, bon, je pense oui, qu'avec les on a l'impression qu'il y a une sorte de tolérance sur cette pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on attende un drame pour que les gens réagissent, et ça vient d'où? C'est un complexe. C'est quoi? C'est un complexe. Bon. Ceux qui se décapent sont complexés. Ok. Chez certaines femmes que j'ai eu à recevoir, effectivement, c'est un complexe. Elles se disent peut-être qu'elles seront mieux belles si elles sont blanches et tout. Il y a d'autres aussi, c'est un effet de mode, parce que certaines personnes le font, elles le font. Ouais. Donc, c'est une histoire de mentalité, d'état d'esprit. On est dans une société d'image. Oui. Est-ce que ça participe aussi? C'est pour ça que je parle des adolescents, parce que peut-être même sans le consentement des parents, elles peuvent être tentées avec les images ou de personnalités ou de stars qu'elles voient. Oui, moi je pense que c'est le tapage médiatique qu'on fait autour des peaux claires. Même vous allez voir, vous qui êtes à la télévision, souvent quand nous regardons des publicités à la télé, ils vont vous faire une publicité d'un réfrigérateur, ils vont vous mettre à côté une femme qui est claire. Je sais pas, on peut mettre des femmes qui sont noires, donc du coup ça frappe sur la conscience des uns et des autres, et du coup chacun se dit qu'en ayant cette peau claire, c'est plus intéressant. Voilà. Sinon, je pense que si à notre niveau ici, on essaie de changer cette façon de faire, comme je disais par rapport à cet exemple de publicité, mettre une femme bien noire à côté de quelque chose qu'on veut vendre, ça va commencer à entrer dans l'esprit des gens un peu. Mais quand nous-mêmes, nous facilitons cela, les jeunes, puisque l'adolescence, c'est la période charnière où si on ne fait pas attention, l'enfant bascule dans les vices, ou alors si, par la grâce de Dieu, il a une bonne, en tout cas, éducation et qu'il ingère tout ça, il va du bon côté. Ah, vous dites la femme, mais les hommes aussi, parce que... les hommes se décapent. Oui, attendez, parce que là, vous parlez des femmes, on va parler de moi aussi. Alors, effectivement, on reçoit aussi en consultation des hommes qui se décapent. Oui. C'est vrai que les femmes sont plus nombreuses, mais les hommes aussi se décapent. Et pour quel motif? Là aussi, c'est un complexe, c'est quoi? Je pense que pour les hommes, c'est plus un complexe. Je sais pas. Bon, si on prend l'exemple le plus patent, on voit Michael Jackson. On voit ses photos d'enfance jusqu'à ce qu'il devienne une star comme cela. On se dit, c'est quoi? Il veut ressembler au blanc. Donc, pour les hommes aussi, vous allez dire que c'est... Oui, c'est une... Ils vous disent quoi quand ils viennent vous voir? Ils disent souvent, docteur, je veux nettoyer le teint. Mais non, vous voyez, ça laisse à croire que le teint noir est sale. Effectivement. Voilà. Pourquoi cet amalgame? Pourquoi les gens font cette confusion? Comme je disais tantôt, c'est ce qu'on veut véhiculer dans la conscience de la personne. Si moi, par exemple, je suis convaincu que ma peau noire, elle est bien, moi, je ne sais pas pourquoi... Et, bon, pas pour faire l'injure aux gens, mais moi, j'aime pas la peau blanche. Quand il dit j'aime pas du côté comme j'aime pas le blanc, mais je me dis, être blanc, ça fait... Je disais ça la dernière fois à des collègues collaboratrices aussi, que quand tu as une peau claire, que tu passes, surtout une dame, tous les regards vont se figer sur toi. Alors que quand tu as une femme qui est noire, que tu passes... dans ton beau teint, personne. Et du coup, tu passes incognito. Moi, je préfère ça. Ah, bah, c'est pas gentil. Moi, je pense pas que docteur Amisha, qui a le teint noir, quand elle passe, toute personne la regarde. Hein. Docteur, moi non plus. Défendez-nous les peaux noires. Allez-y. La peau noire est belle et elle est encore plus résistante même que la peau blanche. Voilà. Et donc, dernier avis pour nos bouts de chou, nos enfants. Ce sont souvent des mères jeunes qu'on voit sur ces vidéos faire cet usage. Encore un dernier mot à leur adresser sur la dangerosité, parce qu'on ne sait pas si elles en ont vraiment conscience de ce qu'elles font lorsqu'elles exposent leurs enfants à tous ces risques sanitaires. Donc, au moment où je vais leur dire vraiment d'arrêter, parce que c'est vraiment dangereux. Non seulement ça entraîne des conséquences sur la peau, mais ça entraîne aussi des maladies très graves comme le diabète cortico-induit, et qui peut à la fin même mettre en péril le pronostic vital même de l'enfant.
Donc, c'est une pratique qui est vraiment dangereuse, il faut arrêter. Donc, un cas de vie ou de mort, si c'est mal fait. Un dernier mot, docteur. Oui, le dernier mot que je voudrais dire, c'est les produits décapants. Généralement, ce sont les corticoïdes qu'on utilise. Et comme elle le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'effets indésirables à l'utilisation des corticoïdes. Mais aussi, ce sont des produits qu'on ne doit pas bannir parce qu'on les utilise pour faire d'autres traitements. Notamment, il y a des maladies, tout à l'heure, elle parlait des maladies systémiques. Il y a des maladies comme le lupus, il y a des maladies même comme l'eczéma, c'est une maladie de la peau. Je sais que les dermatologues utilisent beaucoup de corticoïdes dedans. Mais quand ces dermatologues l'utilisent, ils savent un peu le dosage qu'il faut apporter à ces produits-là pour ne pas qu'il y ait des conséquences ou bien des complications à long terme. Elle a parlé tout à l'heure de diabète, mais il y a aussi l'hypertension aussi, qui est une conséquence de l'utilisation prolongée des corticoïdes. Voilà. Donc pour cela, je pense qu'on ne devrait même pas conseiller à quelqu'un de se décaper la peau. Mais s'il y a des maladies, par exemple, moi j'ai un enfant que je suis actuellement pour un syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, on utilise des corticoïdes sur près de 4 à 5 mois, mais le dosage est bien calibré de sorte que l'enfant peut présenter des petits effets indésirables, mais à la fin du traitement, tout rentre dans l'ordre. Ce n'est pas pour se décaper, mais souvent, en utilisant ce genre de thérapeutique, ça peut entraîner des effets indésirables que certains aimeraient. Pour donner juste un exemple, il fut un moment où, avec quelqu'un que je connaissais, il devait faire un traitement pour la fertilité. Et dans ce traitement, il était prescrit un médicament aussi, notamment, on doit connaître les corticoïdes. Voilà. Bon, j'ai oublié un peu la DCI, mais c'est le Kenacor que le gars utilisait. Et ça rendait la peau claire. Du coup, toutes ses camarades l'enviaient. Ah, j'aimerais avoir ça, alors qu'elle, ça la gênait pas. Pour ne pas qu'on dise qu'elle se cache. C'est noté, ça sera le mot de la fin. Docteur, merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis à la réalisation Arlem Poka, Restez sur RTI.